Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast de l'APEC. Ce mois-ci, nous nous intéressons à la question de l'âge, souvent cause de stéréotypes sur le marché du travail. Pour répondre à ces difficultés, l'APEC a lancé Talent Senior, un programme inédit de parrainage de cadres de plus de 50 ans par des acteurs locaux du monde économique, politique et culturel. Objectif, accélérer le retour à l'emploi tout en apportant une réponse concrète aux difficultés de recrutement des entreprises. Débutée en mai 2019 en région PACA et dans les Hauts-de-France, l'opération doit durer 1 an. Aujourd'hui, direction Amiens pour un point d'étape en compagnie de Valérie Plantard, déléguée territoriale de l'association régionale de l'industrie automobile, et de son filleul Thierry Lambert. Bonjour, je m'appelle Thierry Lambert, j'ai 55 ans, j'habite dans l'Oise, en dessous de Beauvais. Je suis en recherche d'emploi depuis à peu près 2 années. Je recherche dans tous les métiers liés à la production et l'exploitation. Alors pour m'aider dans cette démarche, je suis rattaché au dispositif Talent Senior de l'APEC. Thierry, quelle est votre histoire professionnelle ? Mon parcours professionnel se résume à 2 grandes parties. Tout d'abord, pendant 21 ans, j'étais officier dans les troupes de marine au sein de l'armée de terre. Je savais que j'allais quitter l'institution militaire. Et au bout de 21 ans, je me suis orienté vers les métiers du QHSE, pour être plus précis, les métiers liés à l'environnement. J'ai exercé des fonctions pendant 10 ans de responsable QHSE, de responsable d'exploitation de maintenance et j'ai fini directeur d'unité opérationnelle. Et en juillet 2017, j'ai pris la décision de mettre fin à mon contrat, car je voyais que mon activité professionnelle prenait le pas sur ma vie personnelle. Et donc, j'ai ressenti le besoin de faire une pause. Comment est-ce que vous vous percevez en tant que senior ? En fait, je ne me rends pas compte de l'âge que j'ai. Donc, je ne peux pas dire que je me perçois comme un senior. Bon, j'ai 55 ans, mais je suis très actif. Je peux dire que je suis marathonien. J'ai fait pas mal de marathons à mon actif. Donc, je ne peux pas dire que je sois vieux dans la tête. Jusqu'à présent, pendant ma recherche d'emploi, je n'ai rencontré aucun stéréotype, aucun préjugé par rapport à mon âge. On ne me reproche pas mon inexpérience dans le numérique parce que je me suis formé au numérique. En suivant des ateliers auprès de l'APEC, je me suis formé à l'utilisation des réseaux sociaux, notamment LinkedIn, et j'ai perçu que LinkedIn était un très bon outil pour augmenter son réseau. Comment est-ce que vous avez entendu parler de ce dispositif Talent Senior ? Alors justement, j'ai entendu parler du dispositif Talent Senior par un post sur LinkedIn. J'ai vu un post de l'APEC et j'ai immédiatement contacté ma consultante APEC pour lui dire que j'étais fortement intéressé pour être attaché à ce dispositif Talent Senior. Alors pourquoi est-ce que vous avez souhaité participer à ce programme ? La première chose qui m'a attiré, c'est le système de parrainage. Ce que je voyais très bien dans ce dispositif, un moyen de développer mon réseau professionnel et de pouvoir échanger avec des experts grâce à ma marraine, c'est-à-dire Madame Valérie Plantard. De par sa fonction, je sais qu'elle va me mettre en relation indirectement ou directement avec des experts dans les métiers que je recherche. Elle va pouvoir regarder mon CV d'un œil critique, me conseiller, échanger avec également des experts du recrutement et m'apporter des conseils qui ne me seront que bénéfiques. Alors justement, quelles sont vos attentes vis-à-vis de ce dispositif ? Mes attentes sont d'élargir mon réseau. Ensuite viendront naturellement des échanges. Pour aller un peu plus loin, des entretiens de recrutement pour arriver au but final, qui est finalement d'avoir un emploi, un CDI ou un CDD. Bonjour Thierry. Bonjour Valérie. Comment ça va ? Très bien, et vous-même ? Depuis la dernière fois qu'on s'est vu, écoutez, moi ça va. Très bien. Pas de problème. Alors la route ça a été pour venir nous Oui. ici. Je suis Valérie Plantard, j'ai 46 ans et aujourd'hui je suis déléguée territoriale pour l'ARIA Hauts-de-France. Donc l'ARIA c'est l'association régionale de l'industrie automobile. Et aujourd'hui je suis marraine de Thierry Lambert dans le cadre du dispositif Talent Senior qui a été mis en place par l'APEC. Bon alors dites-moi, on en est où depuis la dernière fois qu'on s'était vu, donc on avait regardé votre CV, donc vous m'avez dit que vous l'avez refait. Alors c'est vrai que aujourd'hui j'ai souhaité participer à ce dispositif et j'ai accepté tout de suite, tout simplement parce que ça colle avec mes valeurs personnelles, mais également professionnelles. Aujourd'hui, l'ARIA pour laquelle je travaille est à l'intersection de tous les industriels de la filière Hauts-de-France. Donc en fait, on a ce regard sur tous ces industriels. Et d'ailleurs, mon patron, qui est basé à Valenciennes, est également parrain pour un filleul de Talent Senior. Donc on est complètement dans les valeurs défendues par notre activité, par notre association surtout. C'est vraiment les valeurs propres de notre association. Et je trouvais ça normal de pouvoir faire profiter quelqu'un du réseau dans lequel j'évolue aujourd'hui. Moi, j'anime la filière automobile régionale. Je connais quelqu'un qui anime la filière aéronautique. Et puis, je connais quelqu'un qui anime la filière agroalimentaire. Ah, d'accord. Ce qui compte, c'est que vous avez une tête de pont, vous avez un contact de ce réseau. Je ne savais pas. Nous, on a presque 200 adhérents. Donc, rien qu'en me connaissant moi, vous pouvez toucher 200 entreprises. Ouais. En connaissant la tête de réseau de l'agroalimentaire, vous allez toucher autant d'entreprises dans l'agroalimentaire. Je ne suis pas encore senior, mais finalement pas très très loin. Et avoir besoin d'être accompagnée de manière
proche, ça pourrait m'arriver. Voilà, donc finalement, il y a quelque part pas un transfert, mais ça pourrait s'apparenter à un transfert. Et j'aimerais, moi, si je me retrouve dans une situation comme ça, avoir des personnes qui sont prêtes à ouvrir leur carnet d'adresses, prêtes à m'accompagner pour pouvoir booster ma recherche d'emploi si j'étais dans cette situation. Quel regard est-ce que vous portez sur ces seniors en recherche d'emploi ? C'est une mine en fait. C'est des personnes qui ont beaucoup d'expérience, qui ont du talent, qui ont du recul et qui sont des personnes qui sont posées. Donc je pense que pour les entreprises aujourd'hui, c'est une valeur sûre. Et je pense qu'on a tout intérêt à les pousser, à les accompagner parce qu'il n'y a pas de raison que ça ne matche pas avec les entreprises qui sont en recherche de talent aujourd'hui. Si, justement, il faut que je rappelle Amélie. Ah oui, oui, oui. Parce que ça me convient. En plus, c'est sur Beauvais. Impeccable. C'est parfait. Ouais, ça me va tout à fait, ça. Moi, je considère ma marraine comme quelqu'un à qui je peux parler ouvertement de mes démarches de recherche d'emploi. Je sais bien qu'il y aura alors un regard critique, mais bienveillant, mais il n'y aura pas une sanction comme il peut se passer lors d'un entretien de recrutement auprès d'une société quelconque. En fait, je perçois ce dispositif Talent Senior, qui est certes un dispositif innovant dans ma démarche de recherche d'emploi, comme un outil supplémentaire de façon à retrouver une activité professionnelle. La semaine dernière, il y avait une soirée Talent Senior à Lille. D'accord. Pour les filleuls qui étaient intéressés. Et du coup, vous avez pu rencontrer... Un autre point fort du dispositif Talent Senior, c'est d'avoir des ateliers, des échéances régulières où tous les filleuls et tous les parrains marraines se retrouvent à l'occasion d'une soirée de recrutement, de networking, de job dating. Ça nous permet d'échanger, tester notre fiche de présentation. Et ça vous a aidé dans les candidatures que vous avez faites par la suite ? Oui, ça m'aide beaucoup et ça m'aide tous les jours dans mes candidatures, que ce soit en lettre de motivation ou lors d'un mail de candidature spontanée. Plus vous êtes connu, mieux c'est. Exactement. Le réseau, voilà, c'est le contact avec le réseau qui permettra de... Moi, c'est pour ça que ce dispositif Talent Senior... je veux dire, c'est un dispositif fait en plus pour développer le réseau, quoi. Je veux dire, les échanges sont très informels, donc il y a des idées qui émergent et puis moi, il y a des lumières qui s'allument dans ma tête aussi. Je me dis, tiens, peut-être que là, ce contact-là pourrait être intéressant. Donc c'est l'occasion d'avoir des nouvelles solutions et des nouvelles opportunités à proposer. Oui, la dernière fois, en fait, Valérie m'a mis en relation avec un consultant recrutement formateur avec qui j'avais échangé pendant quelques heures sur mon CV. Et j'ai retravaillé dessus, suite à ses conseils, à ses expertises. Et ensuite, je l'ai montré à Valérie. Aujourd'hui, moi, je suis marraine de Thierry Lambert. Alors, je ne me substitue pas du tout à sa conseillère APEC. Je n'ai pas ses compétences. Voilà, moi, je ne suis pas là pour ça. C'est un plus. C'est des rencontres supplémentaires pour Thierry, une ouverture de réseau autre, un échange, un conseil, quand je peux me permettre de le donner, ou alors une orientation vers une personne qui va être capable de le lui donner. Mais en aucun cas, moi, je ne suis pas conseillère APEC. Voilà. La recherche d'emploi, c'est pas toujours facile. On est seul. Il y a des hauts et des bas. Et je pense que pouvoir de temps en temps faire un point de situation avec sa marraine nous redonne confiance en nous, nous rebooste. Et c'est un très bon complément à la référente APEC. Mais du coup, est-ce que ça vous intéresse que je Bien me sûr. mette en relation ? Oui, donc je vais leur en parler. Alors, c'est vrai que l'aéronautique... Mais c'est pointu aussi. Ouais. C'est pas ça, c'est que c'est surtout par rapport à où vous habitez, la façon de recruter évolue. Donc en face, il faut forcément que la personne qui postule, elle évolue aussi. Et voilà, moi j'ai cette chance d'être au milieu finalement des recruteurs et des personnes qui cherchent à être recrutées. Voilà. Je suis un passeur finalement quelque part. En tout cas, j'ai une pierre à apporter à l'édifice et ça fait du bien. Il faut que vous colliez à ce que vous avez envie de faire. C'est vrai qu'il y a les métiers qui recrutent, mais il y a aussi ce que vous avez envie de faire. Aujourd'hui, c'est sûr. Depuis le début du dispositif, je reconnais que j'ai un regard qui a changé vis-à-vis des seniors. Parce que dans ce dispositif, j'ai en face de moi des personnes qui sont très volontaires, qui sont extrêmement dynamiques, qui sont un puits de connaissances, de talents. Et je me dis que le regard doit forcément converger vers ces personnes-là. Elles ont énormément à apporter. Et puis, elles ne sont pas has-been, elles ne sont pas finies. Et encore une fois, oui, elles sont très dynamiques. On se dit quoi alors pour prévoir une autre rencontre? C'est un dispositif qui me sort de chez moi, qui me permet de participer à des ateliers lors de réunions avec tous les membres de Talent Senior, d'échanger avec ma marraine. C'est un complément à ma référente APEC. Donc pour tout ceci, je conseillerais de participer au dispositif Talent Senior. Ou alors le 22, parce que je vois que moi j'ai mon patron qui est à Amiens avec moi le 22. Donc ce serait peut-être l'occasion que vous le rencontriez comme ça. Aujourd'hui, je pense que Talent Senior, c'est une occasion de faire de la bonne pub pour ces seniors en recherche d'emploi et parce que c'est un tremplin supplémentaire de toucher le milieu des recruteurs. Donc il faut que Talent Senior fasse des petits. Okay. Bon écoutez Thierry, c'est bon? On a fait le tour? Oui. Donc on se voit le 22? Merci pour vos conseils, au 22 alors. Pour en savoir plus, retrouvez tous nos contenus sur la thématique de l'inclusion sur notre site apec.fr et sur nos réseaux sociaux.